Bon, bienvenue aux nouvelles personnes. C'est évident que la conscience supramentale, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a des gens que ça les intéresse toujours. Ouais. Fait que je vais laisser la vibration descendre parce que l'essence de la liberté, c'est un gros sujet. OK? C'est le mot liberté qui compte, là. Le reste, c'est juste pour habiller. OK? Parce que la liberté, ça se discute pas. Donc, je vais donner de l'information par rapport à ça. Puis, c'est dans le cadre de la curriculum sur la conscience. C'est une nouvelle libération qu'on tente de donner à la conférence, au mouvement. Donc, c'est ça. Ça, c'est les MP3, c'est ça? Puis, il y a un livre qui s'en vient. C'est difficile. Pas dans le sens de l'écrire. Il est déjà écrit, mais c'est le suivi. Comment est-ce qu'on définit ça, l'essence de la liberté? Hein? Donc, c'est sûr que l'essence de la liberté, c'est la première des choses, c'est ce que vous pouvez reconnaître de la vie. Donc, je vous donne un indice en partant. Ce qui se passe à Montréal, c'est une partie de la vie, puis c'est une partie de la non-vie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Je parle ça assez fort? OK. Parce que ici, c'est pas la même dimension de salle, hein? On dirait que la salle... OK. Je vais tenter de définir l'essence de la liberté en fonction de ce que les autres veulent dire. Parce que moi, ça m'intéresse jamais de penser en fonction de moi-même. J'ai aucune opinion sur la vie, à part que je peux tout simplement dire que la vie, c'est de la merde. Donc, en partant, je peux vous faire une connotation. Je lisais une personne qui avait écrit une chanson « Ma vie, c'est de la merde ». Hein? Je sais pas qui chante ça, là, mais vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de liberté dans ça. Ma vie, c'est de la merde. Pas ma vie. La vie, c'est de la merde, pas ma vie. Donc, il y a une grande nuance, et c'est cette nuance-là qu'ils aimeraient faire pour permettre à l'homme, à l'individu, de reconnaître les forces oppositionnelles à la définition de sa liberté. Donc, si vous prenez les événements qui se passent à Montréal, essentiellement, il y a une absence de liberté. Parce que le mouvement, c'est d'abord un mouvement d'âme. Mais il ne faut jamais oublier que c'est aussi l'essence d'un peuple derrière cette manifestation-là. Et cette manifestation-là a pour nom l'opposition à la non-intelligence. Dans tous les formats que vous pouvez penser, l'essence de la liberté sera toujours une dimension qui doit être vécue par l'ego dans la matière. Vous ne pouvez pas vivre l'essence de votre liberté en relation avec l'ego qui est avec les plans parallèles. Il n'y a pas de liberté quand l'ego est dans les plans parallèles. L'essence de la liberté, en gros, c'est ça. C'est, vous ne vous faites pas chier par la vie. Prenez l'exemple de la mouche, là, une petite mouche, là. C'est pas elle qui va me tuer. C'est moi qui va la tuer. Ou inconsciemment. Donc, c'est vous autres qui déterminez la force de votre esprit sur la matière. Donc, si on prend le mouvement à Montréal, il n'y a pas personne qui a une force d'esprit dans la matière. C'est des forces égoïques, égocentriques, dans lesquelles les gens se donnent la prérogative qu'ils ont raison. Chaque côté n'a pas l'approche de l'étude par rapport à cette activité-là de l'indépendance des étudiants par rapport au système scolaire, ou universitaire. Donc, je ne dis pas que les étudiants manquent le bateau, mais il y a une absence d'ouverture de leur part, comme il y a une absence d'ouverture dans le gouvernement. Mais c'est nécessaire pour faire comprendre à la population que c'est la fin de la dictature. OK? Puis les gouvernements sont dans des formes de dictature imposées par de la non-intelligence. Donc, s'ils étaient imposés, s'ils nous donnaient de l'intelligence en relation avec ce qu'ils proposent comme programme, ça ne deviendra plus de la dictature.
Donc, c'est quoi la nuance entre la dictature? Donc, vous êtes en couple. Il y a une personne qui pense de telle façon. Elle ne déroge pas de la façon dont elle veut faire sa vie, et vous êtes avec cette personne-là, et il y a une absence totale d'ouverture. Donc, il n'y a pas de communication, dans le fond. L'autre ne rejoint pas l'autre. Donc, il n'y a pas de liberté. Il y a une domination, surtout quand c'est l'homme. Parce que la femme, de toute façon, si elle fait ça, c'est bon pour l'homme. Ça va y créer un choc à un moment donné. Parce que l'essence de la liberté, c'est pas l'homme qui va l'amener sur la terre en tant que tel. Ce n'est pas non plus la femme. C'est le choc des idées qui va l'amener. L'essence de la liberté. C'est le choc des idées dans le sens que si vous pouvez avoir un dialogue avec la femme, vous êtes déjà dans l'essence de la liberté. Si vous ne pouvez pas avoir de dialogue avec la femme, vous êtes déjà dans la présence de votre ego. Donc, c'est autant la femme que l'homme. La femme est plus sujette à écouter l'homme parce qu'elle a moins de négation par rapport à l'intelligence de l'homme. Elle est capable de reconnaître si c'est intelligent ou pas. Le seul défaut de la femme, peut-être, dans l'essence de la liberté, c'est qu'elle oublie que l'homme peut être dominant dans sa parole. Et quand il est dominant dans sa parole, il n'est pas dans l'essence de la liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est la disposition de l'homme de déterminer le futur. C'est ça la liberté. Donc c'est l'homme et la femme, évidemment. Si l'individu reconnaît que sa liberté fait partie intrinsèquement de sa vision de lui-même, il est libre. Comment est-ce qu'il peut déterminer ça? Bon, vous lisez le journal, puis vous n'êtes pas capable d'avoir une étude objective de la situation qui se passe à Montréal. Donc, vous n'êtes pas dans la détermination du futur. Vous êtes dans l'événementiel. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, polariser votre énergie sans le savoir. Vous allez prendre position, puis en prenant position, vous n'avez même pas la mesure de où ça doit aller, cet événement-là. Si vous n'avez pas la mesure de où ça doit aller, cet événement-là, tout ce que vous dites devient subjectif. Et puisque tout ce que vous dites devient subjectif, vous êtes dans l'inconfort d'être capable de reconnaître c'est quoi qui est intelligent dans le mouvement. Il n'y a pas grand-chose d'intelligent, mais il y en a. OK? Est-ce que le gouvernement exprime une certaine liberté? À mon sens, non. Mais si je vais par rapport au plan parallèle, ils disent, à leur sens, ça va conformément à ce qu'il doit y avoir comme opposition pour engager le débat. Par contre, les chocs de la société ne sont pas assez grands pour engager ce débat-là. C'est ça la nuance qui n'a pas été donnée. Donc, il faut attendre. Il faut attendre. Et si l'homme n'est pas capable... bonjour. Donc, si l'homme n'est pas capable d'attendre pour voir c'est quoi l'essence de la liberté, il va faire l'erreur de ne pas être assis à la même table que sa vibration. C'est quoi sa vibration à l'individu ou à l'homme? Ben, sa vibration à l'homme ou à l'individu se situe dans sa capacité d'être neutre. Ça, c'est une vibration. Quand tu es neutre, tu es dans ta vibration. Si tu n'es pas neutre, tu es dans ta polarité, donc c'est l'âme qui vibre derrière, c'est pas ton esprit. Une vibration, c'est de la neutralité. Par contre, vous pouvez être ébranlé au niveau du corps émotif. Il y a un événement qui se produit, vous êtes ébranlé temporairement, ça dure une fraction de seconde. L'événement va venir chercher une mémoire d'âme pour que vous vous statuez dans votre liberté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il va y arriver un événement à un moment donné, puis il va dire, sacrement, pourquoi ça arrive cet événement-là? Qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Mais en fin de compte, vous devez tout simplement dire, quelle est l'essence de la liberté qui me manque par rapport à l'événement? Parce que, indirectement, ça vient chercher une absence de neutralité. Puis cette absence de neutralité-là va vous amener à étudier l'événement. Peut-être que vous n'avez pas assez de colère pour tout simplement définir ce que vous venez de voir. Et ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas définir ce qu'on voit. On veut tout simplement, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Hein? Bon, ça arrive souvent, hein? Il y a quelqu'un qui se fait dominer. Prenez le jeune homme qui a décidé de me présenter la charmante vidéo là, de l'affaire whatever, là, macabre qu'on connaît tous. OK? Bon. Le prof, on peut le condamner sur la place publique.
Parce que c'est un geste qui est non intelligent, c'est évident. Par contre, est-ce que ça veut dire que lui est non intelligent? Manquer de jugement. Manquer de jugement. Qu'est-ce que c'est manquer de jugement? C'est des forces astrales qui indirectement t'ont imposé l'opinion des jeunes sur ta conscience. Donc lui, il n'a pas été capable de voir le futur de l'événement. Il a été aveuglé par le futur de l'événement parce qu'il était polarisé. Au départ, pour lui, ça créait de l'ambivalence, cet événement-là. Mais nous autres, ou les gens qui sont dans la conscience supramentale, ou qui commencent un processus dans la conscience supramentale, devraient tout simplement dire c'est une possession astrale. Ça finit là. Allez-vous commencer à étudier ça? Il n'y a aucune étude à faire. Il n'y en a aucune. Le gars, il a une possession astrale, possédée par des hautes entités du niveau du plan de la mort luciférien. Puis, ils sont tout simplement entrés dans sa conscience depuis longtemps. Puis lui, il a un aura incroyable pour diffuser cette pénétration-là. C'est pour ça que quand les policiers l'ont arrêté, il dit « Ah, ben, vous m'avez eu. » Il n'a pas dit « Ben, sacrement, je me sauve. » Il dit « Vous m'avez eu. » Ça veut dire quoi, ça, vous m'avez eu? Ça veut dire que vous avez été plus vite que moi par rapport à l'astral de ma conscience. Donc, son pouvoir de destruction n'était pas tellement fort. Parce que la genèse de sa conscience était basée sur la prémisse qu'il voulait être reconnu. Hitler ne voulait pas être reconnu. Il y a une grande nuance. OK? Hitler voulait posséder la noirceur. Il pensait qu'il pouvait posséder la noirceur. Faites l'expérience à un moment donné. Ah, quand vous êtes prête, hein? Faites-le pas quand vous n'êtes pas prête. De laisser venir la noirceur à vous autres. Pour voir quelle est la liberté qui vous appartient. Je vous dis pas de le faire. Je vous dis, si ça fait partie de votre agenda, sachez-le. Laissez-la venir, la noirceur, à un moment donné, à votre conscience, pour savoir de quoi vous êtes fait. Et c'est là que vous allez voir votre liberté. Parce qu'elle se mesure aux frontières de la domination de l'occulte, des pouvoirs de la conscience noire sur l'homme. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça. Je vous conseille pas de faire ça quand que vous pensez que vous réfléchissez. J'imagine que ça doit prendre une grande centricité. Non, ça prend pas de la centricité. Ça prend de la liberté. La centricité, c'est passé. Vous pouvez vous faire jouer dans la centricité. Vous pouvez dire, je suis très, très groundé, la noirceur peut rien contre moi. La noirceur, là, ou les plans lucifériens, ils ont un mandat très, très, très défini par rapport à la liberté de l'homme. C'est l'absence de discernement. Pour eux autres, le moyen absolu. Ça veut dire que là, l'individu est dans sa centricité, puis là, il l'est pas nécessairement. Mais la liberté, la noirceur ne peut pas aller contre la liberté. OK? Il y a une grosse, grosse différence. La noirceur ne peut pas aller contre la liberté. Pourquoi? Parce que le feu de la création de la liberté, c'est quoi? C'est la parole de l'homme. La centricité, c'est passé. La centricité, c'est un mécanisme que l'ego se donne pour se protéger. Mais c'est pas une vibration. C'est pour ça qu'ils veulent parler de la liberté. Pour eux autres, c'est un sujet très important, la liberté, parce que ça va vous donner les nouvelles structures de la fondation de l'homme dans une conscience évolutive en 2012, par rapport à l'explosion de la noirceur sur la Terre. On parle pas, là, de mouvement de noirceur simple. On parle de mouvements de noirceur complexes, qui vont pénétrer toutes les sphères d'activité. Si on fait l'analyse de Twitter, Chris, il n'y a pas un politicien qui se fait pas prendre. Ils se font tous prendre sur Twitter à dire des conneries. Roson s'est fait prendre à dire des conneries, Courchaine se fait prendre à dire des conneries, ils se font tous prendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la mesure essentielle de qu'est-ce que doit devenir l'homme. Donc, ils vont de leurs propos, mais d'y aller de son propos, c'est pas de l'intelligence. OK? D'y aller de son propos, c'est un ego qui parle en relation avec la dimension karmique de son âme avec la population. C'est un devenir restreint, c'est un devenir qui amènera l'individu
à ne jamais renaître et n'a jamais reconnaître quel est le pouvoir de la noirceur sur sa conscience. Donc, la mesure de la liberté ou l'essence de la liberté commence dans la capacité de l'homme à reconnaître où est la frontière de la noirceur dans sa conscience. Donc, si vous regardez l'événement Luca avec le Journal de Montréal, vous vous enfoncez. Parce que ce regard dans un journal aussi sensationnel, que le Journal de Montréal, est déjà un mouvement astral. Donc, en prenant le Journal de Montréal, vous n'avez déjà pas de liberté. À moins que vous sachiez que c'est rien que de la merde qui est dans ça. Puis que vous le rejetez, vous le remettez sur la table, puis vous dites, je suis pas capable de lire ça. C'est trop bas en vibration. C'est ça la nuance. Écoutez TVA, la même chose. OK? Duchesneau est pas mauvais, lui. Le policier Duchesneau parce que il illustre très, très, très bien qu'est-ce que ça prend en société aujourd'hui pour confronter les structures de la noirceur sur la Terre. Ça demande de la colère. Vous devez être en colère permanente. Pas dans le sens que vous devez être en colère, vous dire, là, faut que je sois en colère aujourd'hui. Dans le sens que, de savoir que l'essence de votre liberté va être attaquée sur tous les fronts par la noirceur. Tous les fronts. À tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on est dans le passage de l'évolution à l'involution. L'évolution à l'évolution. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que la liberté est tronchée pour de l'opportunisme. Tous les gens veulent faire de l'argent. Tous les gens sont prêts à s'endetter à crédit. Parce que la société le prône. La Chine mise sur le crédit pour relancer son économie, parce qu'ils ont diminué de 3%. L'Inde fait la même chose. Ils prennent le pari du crédit. C'est-à-dire qu'ils vont donner plus d'argent à leurs citoyens pour la consommation, sachant très bien que tout peut s'écrouler, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de structure dans la société. Donc, l'absence de liberté pour l'homme va créer chez lui une dichotomie qui va l'amener à polariser sa conscience à un point tel que savez-vous ce qu'il va faire? Il va descendre dans la rue puis il va aller taper des casseroles. Pourquoi est-ce qu'il tape des casseroles? Parce qu'il veut faire partie d'un mouvement collectif qui va le définir. En tapant des casseroles, ça le sécurise. Et tout le monde a vu Pauline Marois taper des casseroles. Donc, ça vous donne une mesure de l'intelligence des membres du gouvernement. Est-ce qu'on doit mettre Kadir dans le même? Non. C'est un être à part. C'est un être à part. Beaucoup plus défini. Capable d'aller contre le système selon une vibration qui, pour lui, est la justice, l'égalité. Mais l'égalité et la justice, c'est pas de la liberté. Hein? C'est pas de la liberté, l'égalité et la justice. C'est l'expression de l'âme qui a besoin de sentir qu'il y a de l'équité sur la terre. Entre les riches et les pauvres. Oubliez ça, les riches et les pauvres. C'est une fenêtre que l'homme a ouverte il y a très longtemps qu'il va fermer lorsque l'Afrique va être sauvée. Lorsque là, l'homme va s'occuper de l'Afrique, là, on va arrêter de parler de pauvreté. Le reste, c'est toute une illusion. Parce que seulement un peuple pauvre sur la terre au niveau des conditions humaines, c'est le peuple de l'Afrique. Et ils ont plus de liberté que les Américains et le Canadien, bien souvent. En raison qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. N'ayant rien à perdre, ils n'ont pas la crainte de perdre. Alors qu'ici, Canadiens et quoi que ce soit, on n'a pas de perdre sa maison, on peut perdre son auto, on peut perdre sa job, on n'a jamais de liberté. Alors que les autres, ils ont seulement au moins la liberté d'aller courir pas dans le désert, mais dans la savane. Oui, la petite savane. Donc, ça leur fait du bien. D'aller courir dans la savane, ça lui donne la liberté. C'est des êtres beaucoup plus libres qu'on pense. – 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 ––– –– –– – 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
L'essence de la liberté, là je parle pas des pays qui sont corrompus, ceux qui vivent en dehors des villes, ceux qui vivent en dehors du pouvoir en Afrique, ont beaucoup plus de liberté s'ils sont capables de se nourrir et de se vêtir que l'homme en Amérique du Nord. Mais ils n'ont pas plus de liberté que moi, puis probablement que vous autres aussi ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Est-ce que la psychologie en Amérique, c'est une lettre morte qu'on se donne? La psychologie en Amérique est une lettre morte qu'on se donne dans le sens que l'homme ne trouve pas dans les mots de cette lettre la compréhension de son devenir. Le juge qui tue sa femme, les gens sont contents. Mais c'est pas un meurtrier, cet homme-là, là. Il a probablement simplement fait l'euthanasie en fonction de ce qu'il pensait. Ou c'est ce qui s'est passé. On ne saura probablement jamais. Mais c'est pas un meurtrier, pas plus que Robert Latimer l'était quand il a mis fin à ses jours. C'est juste des individus en souffrance qui ne savent pas composer avec l'invisibilité de la vie. C'est quoi l'invisibilité de la vie? C'est la définition de son être, l'invisibilité de la vie. C'est la définition de votre vibration en relation avec la liberté. Lui, il avait seulement crissé son camp. Il dit, se dire, mon expérience d'âme est finie avec elle, je m'envoie avec la jeune dame, la jeune secrétaire. Ça finit là. Ce qu'il pense la société, c'est pas important. Donc, il n'était pas assez défini. Il se retrouve en prison, finir sa vie. Donc, être dans la liberté, c'est la valeur fondamentale que vous devez vous donner à votre vibration, que vous donnez à votre vie, pour que votre vibration ne soit jamais assujettie à la vie. La vie, c'est de la merde. La vie, c'est de la merde. Donc, je reprends le propos de la jeune chanteuse qui chantait, je sais pas, c'est quoi ce... Qu'est-ce qu'elle chantait? En tout cas, sa vie, c'est de la merde. Sa vie, c'était de la merde. Donc, ça revient de ce principe-là. La nuance qu'il faut faire est la suivante. Lorsque sa vie est de la merde, c'est parce que vous n'avez jamais compris que les forces involutives de la planète Terre et les forces involutives de l'âme qui vous condamnent à regarder votre vie en relation avec des autorités qui ne vous appartiennent pas, va toujours amener à un suicide de votre vibration. Et ce plan-là de conscience doit être abrogé dans le sens que l'homme, lorsqu'il sera libre, il va comprendre que la liberté, c'est 3 choses. C'est se donner à chaque jour son plaisir de vie. No matter what. T'es handicapé, donne-toi ton plaisir de vie. Tu fais un pied de nez à la vie. La deuxième chose, c'est de jamais penser que tu connais tout de la vie. Jamais penser que tu connais tout de la vie. Parce que les autres, ils peuvent te surprendre à n'importe quel moment. Donc, si tu n'as pas cette deuxième chose-là, tu es toujours ouvert à l'étude. Tu dis, sacrement, c'est quoi votre petit problème aujourd'hui? Tu sais, tu te lèves le matin, là, t'es sensible un peu, là. C'est sûr que tu vas te faire rentrer dedans, asti. Mais si t'es présent à la vie, tu te fais pas rentrer dedans. Puis la troisième chose, c'est de reconnaître votre feu, qui est intègre à votre colère. S'il se passe un événement, là, puis vous avez le droit de dire crise de merde, la grosse crise de merde. Vous faites face à une vibration, là, puis là, dans votre tête, là, la personne, elle se promène trop proche, puis elle change toute votre vibration. Vous n'avez pas à dire qu'il y a de la merde, mais dans votre tête, assassinez-la, Chris. Tu sais? Sacrement. Il y a des gens qui passent près de vous autres, là, parce que c'est des vampires. Vous le voyez pas, hein? Mais si vous aviez une conscience supramentale, au niveau de la vibration, vous verriez qu'il y a des vampires, des sangsues, qui vont s'approcher de vous autres, puis ils vont tourner autour de vous autres. Puis là, donnez-vous pas l'illusion aussi qu'ils viennent chercher un taux vibratoire. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire au niveau de la liberté. C'est la pire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Ne sachant pas qui ils sont, ils n'ont jamais eu la conscience de vous respecter.
Ils n'ont jamais eu la conscience de vous respecter. Jean Charest ne respecte pas les étudiants. Parce que il est allé s'asseoir à leur table parce qu'on lui a suggéré. C'est jamais venu de lui. Si c'était venu de lui, il l'aurait fait bien avant. Il aurait réglé le conflit. C'est pas compliqué à régler un conflit. Tu t'assois avec l'autre, puis tu te dis, oh, regarde, si vous allez dans ce sens-là, la société, c'est certain qu'elle va être derrière vous autres. Il y a telle chose qui va se produire. Si nous autres, on va dans ce sens-là, qu'est-ce que vous autres, vous êtes prêts à faire si on va dans ce sens-là? Oui, mais là, on veut pas perdre la face. Ben, c'est ça. C'est justement de ça qu'il faut parler. Ça, c'est polariser son énergie, penser de perdre la face. Quand tu es en présence de liberté, tu as toujours la mesure de l'autre dans l'identité de ce qu'il est. T'appelles pas ça de la négociation, la liberté. Hein? C'est pas de la négociation, la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est la puissance de pouvoir interférer sur le devenir de l'homme. Dans quelle mesure? C'est que vous lui dites exactement ce qu'il doit entendre. Comment vous savez ça? Parce que vous avez la vision de ce qui est intelligent. Comment est-ce qu'on sait qu'on a la vision de ce qui est intelligent? Parce que vous avez la mesure de ce que les plans de la lumière veulent faire sur la Terre. Ben, c'est sûr que le gouvernement n'a pas ça. OK? Donc, ça amène la conversation dans le sens, ou de l'étude, dans le sens que l'homme ne doit plus à rien attendre de sa société. Vous ne devez plus rien attendre de cette société-là. C'est une société passée date. C'est une société qui ne pourra jamais élever votre taux vibratoire. Il n'y a rien dans la société qui va élever votre taux vibratoire présentement. À l'exception de votre capacité à reconnaître s'il y a de l'intelligence. Ça va élever votre taux vibratoire. Quand vous allez entendre un intervenant parler sur tel sujet, vous allez dire, ouais, c'est ça. Ça va élever votre taux vibratoire. Donc, lisez pas le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, c'est sensationnaliste. La presse, dépendant de qui vous lisez, et le Devoir, il y a des points de vue qui sont donnés, qui servent à installer les bases d'une conscience en devenir. Ce n'est pas un verbe tranchant, mais ce sont, à la limite, des égos qui essaient de respecter l'homme. Et un égo qui essaie de respecter l'homme a déjà une belle vibration. Vous êtes d'accord? Hein? Un égo qui essaie de respecter l'homme a toujours une belle vibration. Pourquoi? Parce que lui, sa liberté n'est pas sur la parole. Sa liberté est sur la mesure que l'autre se définisse. C'est son but. Le but de l'homme, quand tu rencontres les gens, c'est pas que toi tu parles, c'est d'entendre l'autre parler. Pour être capable de capter la fréquence vibratoire de sa parole. Il n'y a rien de plus beau que ça, hein? Quand des fois vous allez à un endroit puis il y a quelqu'un qui te dit un merci, puis tu captes le merci, tu dis, sacrement. Tu sais, puis tu sens que c'est pas fautif, c'est pas une supercherie, il vient de te vendre quelque chose, mais Christ, tu sais, c'est un merci qui en vaut pas la peine. Tu sais, mais il y a des gens qui ont une capacité vibratoire dans la vente ou dans la restauration de changer votre vibration. Et c'est certain que ces gens-là vont protéger leur vibration. Puis comment est-ce que vous protégez votre vibration? Ça passe beaucoup, beaucoup par le vêtement. Protéger sa vibration quand on va en société. OK? Faites attention. Parce que la liberté, c'est la plus haute fréquence vibratoire. La plus haute fréquence vibratoire va passer par la syntonisation d'une esthétique chez l'individu
qui va mettre en valeur sa beauté. Vous pouvez pas vous lever le matin et dire, bon, ben, je mets ce t-shirt-là parce que c'est ce t-shirt-là que je mets, ou je mets cette chemise-là, ou ce jeans-là parce que c'est ce jeans-là que je mets. Vous devez vous lever en regardant ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vibration aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vibration aujourd'hui? Par exemple, vous avez un emploi, une entrevue, un emploi. Vous allez dire, bon, ben, moi, j'y vais en jeans, puis comme d'habitude, parce que c'est ça que je décide de ce que je veux faire. Bon. Il n'y a pas de liberté dans ça, je vous explique pourquoi. Celui qui va vous donner un travail a dû abattre beaucoup de craintes avant de pouvoir vous donner un travail. Donc, forcément, il est déjà dans une vibration supérieure au niveau de la crainte par rapport à l'insécurité. Donc, vous êtes obligé de rencontrer cette vibration-là. Vous êtes obligé de la rencontrer. Si vous ne la rencontrez pas, vous allez avoir la difficulté, avec le temps, à reconnaître comment est-ce que vous pouvez vous libérer de vos propres craintes. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'homme s'est bâti dans la crainte. Avec la religion, il n'a jamais été capable, dans le passé, de dire à l'invisible, voilà, on chier Dieu, Jésus, mange donc de la merde. Aujourd'hui, l'homme québécois est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait enculer. Mais l'homme ne connaît pas qu'est-ce qu'il projette comme vibration dans le choix de ses vêtements. Le but, c'est de pas de porter une cravate tout le monde, puis de porter une robe ou quoi que ce soit. Parce que je m'en fous de ce que les gens peuvent comprendre de la vibration par rapport du vêtement. La vibration par rapport du vêtement, selon leur point de vue, est la suivante. Et je le dis pas pour vous autres, je le dis pour la société. Parce que si vous êtes d'accord avec le principe qu'il y a très peu de liberté dans la société, il y a très peu de beauté dans la société, vous devez être capable de regarder que votre vibration, elle doit être habillée. Et comment on habille ça, une vibration? On habille ça avec la couleur. C'est quoi de la couleur? C'est la liberté de pouvoir se dire « je suis bien dans ma peau ». Bon, vous allez peut-être dire « ben moi je suis bien dans ma peau dans un jean tout le temps ». Oui, peut-être, mais vous n'avez peut-être pas exploré l'autre côté. Et le jour que vous allez explorer l'autre côté, vous allez dire « je vais regarder comment je me promène dans ce vêtement-là. Comment je suis dans ce vêtement-là. » Et en vous étudiant, vous allez remarquer « tabarnak, je suis donc ben. » Moi, je vous donne des exemples. C'est en fonction de ma vibration. Ça ne veut pas dire que c'est votre vibration, mais c'est en fonction de ma vibration. Donc, j'arrive du travail, je me change, je me fais à souper, puis là, faut que j'aille en ville chercher des petites choses. Je suis habillé en jeans puis en t-shirt. Je vais-tu en jeans puis en t-shirt, je suis pas capable. Parce que je sais que le taux vibratoire qui est là est déjà bas. Fait que je monte ma vibration. Je me protège. Je me donne... Puis, savez-vous ce que j'ai remarqué? Quand j'étais là, j'ai dit, sacrement, les centres-villes n'ont plus l'honneur d'élever la vibration de l'homme. Ils l'ont plus. Jadis, il y avait une beauté dans les centres-villes. Ils l'ont plus. J'ai quitté au but, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai marché un peu, mais surtout si vous allez là le soir. Hein? Quand on faisait les conférences au centre-ville, puis on sortait, c'est un peu différent là où on était, parce que c'est quand même un lieu choisi, c'est un lieu d'études. Berry, UQAM, c'est un lieu d'études. C'est pas pareil. Mais allez faire ça sur coin Sainte-Catherine. Vous voulez pas marcher sur Sainte-Catherine après avoir sorti d'une conférence, rencontrer du monde, hein? Pourquoi? Parce que votre vibration est élevée et vous savez que les gens que vous allez rencontrer indirectement vont attaquer votre vibration. Donc, lorsque vous devenez conscient que l'élévation de votre vibration passe par des petites nuances,
vous allez toucher une liberté que vous connaissez pas. La liberté que vous connaissez pas, c'est laquelle? C'est la liberté que vous allez avoir besoin demain pour arrêter l'astral à frapper à votre porte. Et il va y en avoir de l'astral. C'est pour ça que l'homme va quitter les villes. Il n'y a aucune raison pour une personne d'aller faire un tête à mort au centre-ville. Pour une raison, une personne intelligente. Par exemple, vous pouvez dire, je veux faire l'expérience, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a là. C'est un sujet d'étude. Vous allez probablement y aller seulement une fois. Mais si vous avez la vibration de savoir qu'est-ce qu'il y a là, les centres-villes, c'est gorgé des éléments astraux, OK, qui alimentent l'égrégore du désordre et du culte de l'égalité. On va vous vendre, oui, mais je l'ai fait pour une raison. J'ai une justice. Justice sociale. Il n'y en a pas de justice sociale, sacrement. Il y a juste l'intelligence. Et il n'y a pas l'intelligence. Ça fait qu'éliminer tout ça. C'est ça que l'homme doit apprendre à faire. Il écoute la télévision. Il faut qu'il prenne ça avec un grain de sel. Donc, c'est quoi l'essence de la liberté la plus grande que l'homme va aller chercher en 2012? C'est de savoir que la noirceur descend. C'est intéressant, ça, de savoir que la noirceur descend. Est-ce que la vibration de l'homme monte? Très peu. Pourquoi? Parce que les événements veulent que la vibration de l'homme descende. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'humains sur la planète. Ça veut dire quoi, ça, il y a trop d'humains? Il n'y a pas assez d'intelligence. Ça veut dire quoi, ça, il n'y a pas assez d'intelligence? Il n'y a pas assez d'individus qui sont capables de reconnaître que l'homme s'en va dans un mur et que c'est nécessaire, le mur. La façon dont il va être écrapoutillé, c'est ça qui compte. S'il est bien écrapoutillé, ils sont contents. Savez-vous pourquoi? Parce que, pour la lumière, ils ne peuvent pas agir sur l'homme, sur la conscience de l'homme, tant qu'il n'est pas suffisamment écrapoutillé. Donc, prenez-en note. Fait que si vous entendez des choses au centre-ville, puis si vous suivez les affaires de Luca, c'est parce que vous avez une curiosité pour la noirceur. Vous devriez simplement lire une fois qu'est-ce qui s'est passé, puis toutes les fois que vous lisez son nom dans le journal, vous tournez la page. Parce que la définition de cette dynamique-là, c'est une possession de la noirceur dans la conscience de l'homme. Pourquoi? Pour faire vibrer bien les consciences, pour les amener à se polariser davantage dans la noirceur. Pas dans l'intelligence, se polariser davantage dans la noirceur. Pour après les piéger dans leur propre polarité. C'est comme l'illusion de la beauté qui est servie à grande échelle par rapport à l'esthétique d'aujourd'hui. Le tatouage n'a jamais eu meilleure avenue aujourd'hui que l'homme. Parce que l'homme n'a pas de définition de c'est quoi la liberté, c'est quoi de l'intelligence. Il ne sait pas d'où vient la noirceur. Elle vient dans le tatou, la noirceur, en fonction de l'éducation que vous lui donnez à ce tatou-là. Si vous êtes inconscient, faites-vous-en pas, c'est pas grave. Une fois conscient, ça se défait tout. Une fois conscient, ça se défait tout. Vous comprenez la vibration du tatou, puis il n'y a rien d'autre. Par contre, l'individu qui ne veut pas regarder le tatou, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de pénétrer le mensonge. Si vous vraiment vous voulez vous définir, vous allez vous définir dans la façon dont vous vous habillez. Pourquoi? Parce que dans le vêtement, je vais aller au fond du vêtement. C'est quoi la liberté dans le vêtement? Ils disent la liberté d'être beau. La liberté d'égayer.
Pensez-vous que vous allez égayer celui qui est habillé tout croche? Non, non. De toute façon, il n'y a rien à faire avec lui. Mais d'égayer celui qui doit vous rencontrer. C'est ça la nuance. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui doit vous rencontrer pour un job, puis vous n'avez pas la vibration. Imaginez la souffrance que vous lui causez par la déception que vous amenez à sa table. La générosité de l'homme, là, c'est ça, la liberté. C'est d'amener sa vibration dans le monde. C'est ça, la liberté. De changer le mindset d'une personne dans un regard. Il n'y a pas un homme qui va dire « c'est pas beau une femme en robe ». Il n'y a pas un homme qui va dire ça. Les hommes qui vont dire ça, c'est en fonction qu'elle dégage la séduction. C'est pas une robe qu'elle porte, c'est un Dollarama, ça coûte pas cher un Dollarama, c'est sacrament. Elle va se faire ramasser par n'importe qui, c'est ça qu'elle veut. Fait que c'est ça qu'elle va avoir comme vibration. Une pitoune, avec un beau char. Il n'y a pas de liberté dans ça. Donc, vous prenez toutes les jeunes filles, là, le capitaliste qui avec la Formule 1. Pauvres filles. Mais je suis certain qu'il y en a une ou deux dans ces filles-là qui a souffert de son expérience. Et c'est très bon, parce qu'elle va changer sa vibration. C'est ça qui compte. Elle va avoir fait l'expérience d'être une pitoune comme toutes les autres. Elle va dire, tabarnak, c'est-tu bitchy, ce style de monde-là? Tu sais, ils utilisent ça, ce mot-là, eux autres. Ils vont dire, Christ que ça fait dur. Qui était la plus belle? Ça va peut-être tellement péter sa balloune qu'elle va dire, moi, je veux être belle pour moi-même. Là, elle va avoir tout compris. Quand la femme va être capable de dire, moi, je veux être belle pour moi-même, elle a tout compris. Après ça, elle égaye. Moi, je suis beau pour moi-même. Si je me trouve pas beau, ben, je vais aller me changer. Je vais aller me faire une coupe de cheveux. C'est l'avantage de l'homme. C'est l'avantage de l'homme sur la noirceur. La beauté. Si vous ne l'utilisez pas dans le vêtement, c'est pas votre décision, là, hein? Oubliez pas, c'est pas votre décision. C'est la vibration à laquelle vous avez droit. Et la vibration à laquelle vous avez droit, ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez être. Parce que ce que l'homme pense être, là, dans le vêtement, ça sera jamais réel. Ce que l'homme est dans le vêtement, c'est lorsqu'il sent, un jour, que son taux vibratoire ou que la conscience qu'il habite est reliée à la beauté de ce qu'il représente en fonction de l'élément vibratoire, de la discipline qu'il se donne à toujours se dire « je suis beau ». C'est pas une décision mentale, là, ben là, je vais me mettre beau aujourd'hui. Changez votre vibration, sentez, si vous vous levez un matin, là, vous n'êtes pas bien, sortez votre plus beau vêtement. Votre vibration va changer sur le tas. La première personne que vous allez rencontrer, elle va dire « Calice, t'es bien belle aujourd'hui ou t'es bien beau. » Ça va faire votre journée. Pourquoi? Pourquoi que c'est comme ça? Parce que la liberté, c'est la manifestation de la beauté sur la terre. Puis la société ne nous offre pas cette liberté-là. Les architectures qu'on voyait dans les années 1700, 1600, dans les villes, suffisaient à la population pour les garder dans un standard d'équilibre. Il n'y a plus de standard d'équilibre aujourd'hui. Les bâtiments ne sont plus assez beaux. On fait ça avec du ciment qui va indirectement donner un bon prix aux constructeurs, et c'est tout. Il n'y a pas la conscience. Ici, c'est un peu plus beau qu'ailleurs. Hein, vous avez remarqué à l'extérieur? C'est un peu plus beau qu'ailleurs. Tu sais, il y a cette esthétique-là qui amène. Puis, vous voyez, il m'amène à parler de liberté parce qu'il associe effectivement cet endroit-là à la liberté. Pourquoi? Les enfants peuvent circuler dans le corridor et ils ne dérangent pas. Pourquoi? Parce que vous avez la présence de la liberté ici. Vous avez la présence de l'esthétique de la beauté, qui est très, très raffinée sous toutes les formes, qui permet la joie des enfants. Mais aller dans un lieu où c'est déjà pas très beau, vous ne sentez pas très bien, le cri des enfants va venir vous agacer.
Aller chez un dentiste, puis c'est tout tassé, puis tout le monde est prisonnier. Les enfants, vous allez sortir de là, vous avez la langue à terre. Allez dans un endroit où il y a un esprit d'esthétique, vous allez être capable de composer avec la solitude des enfants. C'est quoi la solitude des enfants? La solitude des enfants, c'est le regard pour la liberté qu'ils ne trouvent plus, parce qu'il n'y a plus de beauté autour d'eux autres. Fait qu'ils sont excités tout le temps. Faut les surmotiver, faut les surexciter. Tiens, t'as pas assez de 20 jouets, on va t'en acheter 50. Chris, le Père Noël à l'année, tabarnak. Parce que les gens ne les amènent pas de liberté. Ils ne les amènent pas de beauté. Un enfant devrait tout le temps avoir des beaux vêtements. Au moins 3 belles chemises, aussi, pour que tu puisses le sortir. Y montrer c'est quoi la liberté. J'en vois de la pauvreté, moi, dans les écoles. J'en vois de la pauvreté dans les villes. Puis, c'est correct, parce qu'il y a des parents qui sont pas capables d'aller au-delà de leur budget. Mais, il y a toujours une belle chemise à quelque part que tu peux trouver si tu as le mindset, si tu peux engager ton regard vers la liberté. Parce que l'essence de la liberté, on va prendre une pause, hein? Il est quelle heure, là? Il est moins quart. Bon. On va prendre une pause en 5 minutes. Puis, la deuxième partie, vous allez pouvoir poser des questions. OK? Donc, ça va être le temps de poser des questions. C'est toujours le même sujet que je développe. Donc, je vais les laisser parler pour 5 minutes en fonction de l'essence de la liberté. Et vous allez voir, ça va prendre une tournure complètement différente. OK? L'homme, ce grand individu, a peur de regarder le soleil. Parce qu'il a peur de se définir. Il vit depuis des millénaires la crainte d'effacer dans sa mémoire la présence de l'âme. Et comme il a peur d'effacer la présence de l'âme, il n'est pas capable, en 2012, de retrancher de son regard tout l'essence des mouvements que sa famille ont sur lui. Et cette famille, c'est l'essence de l'union de l'homme liée à la mémoire de la race. Ne se dégageant pas de la mémoire de la race, il n'a jamais capable été de définir le processus de la liberté. Parce que le processus de la liberté ne lui a jamais été montré. Il ne l'a jamais attaqué. Il ne l'a jamais parlé. S'il ne le parle pas, il va être obligé de s'asseoir un jour à la table de ses silences pour évaluer la mesure profonde qu'il donne à l'intelligence de sa vie dans tous les paramètres et toutes les activités de sa conscience. Il doit regarder au travail où il n'est pas libre, il doit regarder où il n'est pas libre dans sa vie personnelle, il doit regarder où il n'est pas libre dans le couple, il doit regarder où il n'est pas libre de faire l'étude qu'il veut. Il y a des individus qui pensent qu'ils font des études puis ils n'en font pas. Comment se fait-il que les hommes pensent faire des études et ils n'en font pas? Parce qu'ils font l'erreur de croire que la pensée ne vient pas d'ailleurs. La pensée vient toujours d'ailleurs. C'est-à-dire, si l'homme pouvait reconnaître qu'une pensée n'a jamais dans elle-même la construction libre d'un devenir pour lui, il n'y a pas une pensée qui vient à vous que la construction libre. C'est la confrontation de votre vibration au réel de cette pensée-là qui amène la liberté.